Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration sur la colorisation des tampons. Donc, la colorisation avec les feutres à alcool, les peintures aquarelles et les encres aquarellables. Alors, je me mets à ma table de scrap et je vous dis à tout de suite. Et voilà, je vais aujourd'hui vous parler donc de la colorisation de vos tampons. Alors, je vais commencer par les colorisations avec les encres à alcool, comme cela, que vous pouvez avoir en boutique. Donc en magasin, on a toute la gamme des graphites, comme ceci. Vous avez aussi en lot les spectrums. Et pour celles qui sont vraiment pro de la colorisation au feutre à alcool, on peut aussi commander les Copic, qui sont vraiment le haut de gamme des feutres, mais du coup qui sont très chers. Donc c'est vrai que pour l'instant, je ne les ai pas fait rentrer en boutique, mais c'est vraiment le haut de gamme et sachez que je peux les commander si jamais ça vous intéresse. Notamment en boîte, il y a différents lots qui existent, ou peut-être s'il y a beaucoup de demandes, je les ferai peut-être rentrer plus tard aussi à l'unité. Donc voilà, donc moi je vais vous montrer pour commencer donc avec mes petits feutres graphites comme cela, pour les colorisations toutes simples de vos tampons. C'est largement suffisant pour le scrap. C'est un très bon rapport qualité-prix. Voilà, donc pour tamponner, vous allez avoir besoin de l'encre Memento. Alors, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je crois, il me semble, vous pouvez aussi tamponner avec la Versafine. Ça fonctionne aussi très bien si vous êtes patiente et que vous faites vos tamponnages et que vous attendez au moins 1 ou 2 journées avant de faire vos colorisations. Mais dans ce cas-là, ça fonctionne aussi très bien. Ça, je l'ai testé plein de fois. Et c'est souvent comme ça que je procède. Moi, je fais souvent tous mes tampons un soir et puis j'y reviens 2 ou 3 jours après pour faire mes colorisations. Donc, ça fonctionne. Donc, si vous êtes patiente, voilà, que vous avez du temps devant vous, vous pouvez utiliser la Versafine. Par contre, si vous voulez faire vos tampons et aussitôt, on va dire, vous laissez sécher un petit peu quand même, un quart d'heure, une demi-heure peut-être quand même, c'est mieux. Du coup, si vous voulez utiliser les tampons et faire tout de suite vos colorisations, ça va être la Memento qu'il va vous falloir. Sinon, les autres encres, elles vont filer. Voilà. Et pour info, la dernière fois, je vous avais parlé de la nouvelle hybride, celle-ci, la Pink Fresh. Celle-ci, je l'ai retestée pareil, du coup, en tamponnant. Et en attendant, mais là, même au bout de 3-4 jours, ça file. Donc celle-ci, je vous la déconseille vraiment pour les encres à alcool. Voilà. Donc, dans un premier temps, vous allez donc ancrer vos tampons. Alors, au niveau des papiers, moi, je vous en conseille 2. Même si je ne suis pas une spécialiste des encres à alcool, hein, il y a des personnes qui ne font que ça. Des profs, profs, animatrices, démonstratrices, qui sont vraiment spécialisées en encre à alcool. Hein, donc, j'ai surtout pas ce niveau. Moi, je fais juste à mon petit niveau pour faire mes petites colorisations de tampons qui me vont bien. Mais en tout cas, moi, je vous conseille soit ce bloc-là de graphite, qui est du coup du papier spécifique. Hein, c'est vraiment un papier layout, donc un papier très lisse et épais. Voilà, qui est vendu en petits carnets comme ça de 40 feuilles. Sinon, ce qui fonctionne très bien, là moi j'en ai coupé une bande, c'est nos feuilles fait du scrap à notre marque, du coup en blanc en 300 grammes. Et ça fonctionne aussi très bien. Vous n'avez pas une grosse différence, sauf au niveau du dos, où vraiment vous allez voir que ça traverse le papier. Voilà, ça c'était des petits tests que j'ai faits. Et contrairement du coup au papier layout qui ne va pas traverser. Alors, je vais donc ancrer mes tampons. Donc, j'utilise la presse de précision parce que ça, je trouve que c'est vraiment super pratique. Hop, donc avec mon encre Memento et sur mon papier en 300 grammes. Voilà, donc je vais en faire plusieurs. Comme ça, j'aurai des tamponnages d'avance. On va éviter de perdre trop de papier quand même.
Voilà. Hop. Alors, je vais vous faire le même. Comme ça, vous allez voir la différence sur le papier, justement, graphite. Donc, on va quand même attendre un tout petit peu. Hop, allez, je vais attaquer la colorisation de celle-ci. Voilà, donc, c'est tout simple, hein, vous coloriez. Alors, pour faire un petit peu d'ombre, moi, je vais commencer sur l'extérieur. Et je vais venir repasser un petit peu les petits bouts, les petites pointes pour apporter un petit effet d'ombre. Et après, on peut repasser un petit peu la couleur la plus claire sur la plus foncée. Pour que les couleurs se mélangent bien entre elles. Voilà. Alors, je vais faire le même sur le papier du coup layout. Donc, la même chose, je commence avec le feutre le plus clair. Alors, voilà. Donc, je fais d'abord les contours. Moi, j'ai l'habitude de faire comme ça. Après, comme je vous disais avant, hein, je ne suis pas une pro de la colorisation. Je le fais à ma façon. Après, je remplis le reste en faisant plutôt des grands traits comme ça. Comme tout à l'heure, je vais faire le centre de la fleur avec le rouge plus foncé. Voilà. Et je repasse aussi sur mes petites pointes pour donner un petit peu de profondeur à ma jolie fleur.
Donc là, on voit que les couleurs se fondent un peu plus entre elles quand même. Et je peux repasser ma couleur claire par-dessus. Voilà. En revenant comme ça dessus pour remélanger encore un petit peu plus les couleurs. Hop. Et voilà le résultat. Donc si je mets les deux côte à côte, donc comme je vous disais tout à l'heure, voilà, sur le papier layout là, ça dépasse pas du tout. Bon, après nous en scrap, franchement, on s'en fiche un petit peu parce que de toute façon, souvent on découpe nos colorisations et puis on vient les recoller sur nos petites cartes, nos pages. Donc c'est vrai que pour moi, c'est pas un critère, voilà, qui m'importe. Et on remarque aussi du coup sur le papier layout qui est vraiment fait pour, les couleurs vont plus se fondre. Et là, on voit un petit peu plus les marques de crayon, surtout quand ça sèche. Mais c'est quand même pas mal si vous n'avez pas de papier, de vrai papier layout. Celui-ci, voilà, fonctionne quand même bien. Donc, voilà pour la colorisation aux encres à alcool. Alors, on va maintenant passer à la colorisation aux aquarelles. Donc, cette fois-ci, pour le papier, il vous faudra du papier aquarelle. Donc, par exemple, nous, c'est celui-là qu'on a en boutique, le Canson, qui va être très, très bien. Alors, c'est pas un papier haut de gamme pour faire de la vraie aquarelle, hein, mais pour faire toutes vos colorisations comme ça, pour le scrap, pour vos petites décos, c'est suffisant. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Donc, moi, je vais en prendre un petit bout. Hop, voilà. Et cette fois-ci, on va ancrer. Alors, je vais vous montrer aussi les deux exemples. Donc, on va pouvoir utiliser la Versafine. Voilà. Je vais tout de suite marquer à côté. Hop, pour ne pas faire de mélange à la fin quand je vous montrerai les deux modèles. Et on va aussi faire cette fois-ci avec l'Archival Ink. Ou Archival, si on dit en anglais. Mais bon, moi, vous savez que je parle plutôt français. Hein. Donc, chez moi, c'est l'Archival. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment deux encres qui résistent à l'eau et qui sont très bien pour faire vos colorisations aux aquarelles. Donc là, on voit déjà que la Memento, je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, elle est moins noire, elle est un petit peu plus fine que la Versafine, mais du coup, elle est moins noire, elle fait un petit peu plus grisée. Donc, ça dépend le rendu qu'on aime. Là, on voit mieux, le tampon fait un petit peu plus épais. Là, on le voit moins, c'est plus léger, mais voilà, ça dépend du résultat qu'on veut. Donc là, je vais marquer Archival à côté. Voilà. Alors ensuite, pour choisir ma petite palette, alors, je vais reprendre mon petit nuancier. Alors, je veux un rouge, ben là, de toute façon, il n'y en a pas 50. Donc, je prends ma palette numéro 3. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les nuanciers, j'ai mis des petits numéros comme ça sur les boîtes. Comme ça, je sais tout de suite. Voilà, là, c'est de 1 à 12. Donc, ma numéro 3, elle est ici. C'est dans la palette The Classic qu'on a un joli rouge de Noël qui va bien aller avec la collection. Alors, je vais mettre ça là. J'essaie de tout positionner pour que vous puissiez voir. Hop. Voilà. Alors, on peut utiliser soit des petits pinceaux comme ça. Donc moi, j'aime bien le numéro 0. C'est vraiment l'extra fin. Soit vous pouvez utiliser un pinceau à réservoir d'eau. Alors, je vais vous montrer dans son emballage pour montrer ce que vous retrouvez à la boutique. Donc là, pareil, moi, j'aime bien le fin. Mais après, pour faire des plus grandes surfaces, vous avez aussi la pointe moyenne et la pointe large. Mais pour faire ce petit genre de colorisation, c'est vrai que moi, je préfère la pointe fine. Donc, je vais vous montrer avec le pinceau comment je procède. Hop, donc je vais d'abord, pareil, me mettre au niveau des pointes de la fleur avec de la peinture du coup très très peu diluée.
Donc je vais faire toutes les pointes comme ça. Essayons de ne pas dépasser. Là, c'est comme le coloriage à l'école pour les enfants. Bon, après, c'est pareil, hein, comme on détourne et qu'on recolle sur nos petites cartes, nos pages, c'est pas très grave non plus. On arrivera à tricher au moment de la découpe si vraiment on fait des bêtises et qu'on déborde un petit peu. Voilà, là je vous le fais en vitesse réelle. Hein. Pour ce premier en tout cas. Voilà. Et maintenant, du coup, je vais tremper mon pinceau et je viens étirer la peinture vers le centre. Alors, plus vous allez mettre d'eau et plus ça va être clair, forcément. C'est comme ça que vous allez avoir des jolis dégradés. Parce que l'aquarelle, à chaque fois qu'on la remouille, hop, à chaque fois on peut la retravailler. Donc c'est ça qui est sympa. Alors, si vous voulez des super vidéos par une pro de l'aquarelle, je vous conseille d'aller voir les vidéos de ma copine Anne-Lise. Moi, c'est comme pour les feutres aquarelles. Hein. Je ne suis pas du tout une pro. J'ai ma petite façon, voilà, à moi de les faire pour mes petites colorisations sur mes cartes, sur mes pages, dans mes albums, qui pour moi me paraissent suffisantes. Alors, je vais repasser le centre pour la foncer un petit peu plus aussi, comme tout à l'heure. Et voilà. Alors après, on peut remettre de la couleur ou pas. Hein. Là, je vous montre déjà tout simplement. Alors, je vais faire la même chose. Donc là, on était sur l'archivole et maintenant, je vais faire avec la Versafine. Alors, oui, là, vous voyez bien. Hop, donc je recommence exactement de la même façon. C'est vraiment pour que vous puissiez voir la différence entre les deux. Justement, il n'y a pas tant de différence que ça. Au niveau de l'encre. Voilà. Hop, je vais faire le centre de la fleur tout de suite. Tant que je suis sur le rouge. Pas trop dilué. Voilà, et maintenant, je viens tirer l'eau de la même façon que tout à l'heure. Vous voyez, plus on met d'eau et plus ça fait dégrader. Hein. Tout à l'heure, j'en ai
J'en ai pas mis beaucoup. Il y avait moins de dégradés. Donc ça, c'est vraiment à force de pratique que vous arriverez à doser l'eau comme vous avez envie. Voilà. On peut venir remettre de l'eau pour rééclaircir, même une fois que voilà, qu'on a fait son premier passage, deuxième passage, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire bouger comme ça la peinture sans problème. Voilà. Alors là, on voit que j'ai mis plus de peinture pure du coup que sur le premier modèle, mais en tout cas, au niveau de la, que ce soit l'archival, l'archival ou la Versafine, franchement, il n'y en a aucune des deux qui file. Elle résiste très très bien à l'eau, il n'y a aucun souci. Donc voilà pour la colorisation du coup aux peintures aquarelles. Donc maintenant, je vais vous montrer avec les encres aquarellables. C'est le même principe, mais voilà, je vais vous montrer les encres qui sont possibles. Alors, je viens de finir ma vidéo et je me rends compte que j'avais oublié de m'appuyer sur le bouton pour filmer. Donc, c'est pas très grave. Je vais vous remontrer du coup les différentes encres qui sont aquarellables. Je vais pas tout refaire. Vous avez les rendus ici. C'est exactement la même façon de procéder à chaque fois. Donc, je vais vous en refaire quand même deux. Alors, on va tamponner notre encre, donc toujours la Versafine, sur le papier aquarellable pour que ça résiste bien à l'eau. Voilà. Donc là, ça va être exactement la même chose. Donc, vous avez l'encre Distress Ink classique qui est super pour faire l'aquarelle. C'est celle que j'avais utilisée en premier ici. Et vous avez le rendu en haut ici. Voilà. Ensuite, ici, j'ai utilisé la Distress Oxyde. Alors, qu'on peut aquareller, mais qui a un rendu très couvrant, très crayeux. Alors, moi, j'aime moins le résultat, mais voilà, après, ça, c'est une histoire de goût. Il faut tester. Alors, donc ensuite, vous avez la Memento, qui a un rendu qui est proche de la Distress. On est vraiment dans le même genre d'encre aquarellable. Ensuite, j'ai testé la Make Art, celle qui est en bas ici. Donc, celle-ci, celle que j'ai faite là. Donc, la même chose, on a une encre aquarellable qui est très bien. Et pour finir, avec les Magicals. Donc, ça donne ça. Donc, je vais vous remontrer justement. Eh bien, on va faire la Distress classique et puis ensuite, je vous remontrerai les Magicals. Enfin, je vous remontrerai. Moi, en tout cas, j'avais tout fait. Mais du coup, je vous montre ces deux-là. De toute façon, c'est vraiment le même principe à chaque fois. Donc, vous tapotez votre encre sur le petit tapis. Alors, ce tapis-là, c'est juste une feuille blanche, une imprimante, que j'ai plastifiée. Ça fait des années et des années que j'ai ça. J'en avais fait plein pour les ateliers. Et je trouve ça très pratique. Donc voilà, j'utilise ça à chaque fois. Donc ensuite, vous venez mettre un petit peu d'eau. Et après, vous faites votre coloriage. Donc vous colorez, vous colorisez. Comme vous avez envie.
je vais rapprocher un petit peu la caméra. Voilà. Hop. Donc là, c'est juste un petit peu de patience, hein. La colorisation, c'est ça. Il faut prendre son temps. Alors, il y a des scrapeuses qui n'aiment pas du tout ça. Et il y en a pour qui, au contraire, c'est un vrai régal de passer des soirées entières à coloriser ses tampons. On ne réfléchit pas. Voilà, on fait ce petit coloriage et c'est bien sympa. Voilà. Pour l'intérieur, je mets un petit peu plus d'eau. Mais là, c'est vraiment comme vous avez envie. Hop. Et au niveau du centre, là, je vais remettre un petit peu plus foncé, au contraire. Et je vais refaire la même chose sur les pointes. Comme j'ai fait avec mon aquarelle tout à l'heure. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est vraiment tout simple, hein. On pose son encre, comme je vous ai montré. Je vais le refaire ici, en gros plan, que vous n'ayez pas vu. On tapote son encre et on prend son pinceau avec de l'eau et on vient mélanger, tout simplement. Et après, on colore. Donc voilà pour ça. Et je vais vous montrer aussi comment j'ai fait du coup pour les petites Magicals qui sont ici. Donc là, je vous remontre en gros plan. Voilà, j'ai mon petit pot de Magicals. Hop. Je vais en prendre vraiment légèrement. Hop. Un tout petit peu comme ça. Et ensuite, je viens mettre mes petites gouttes d'eau. Hop, et je mélange. Alors, on mélange bien parce qu'il y a des petits pigments à l'intérieur. Voilà. Hop. Et je vais colorer de la même façon. Alors, j'essaie de me positionner pour que vous voyez. Voilà. Je vais mettre ici. Et après, c'est exactement comme avec la peinture, comme avec les encres. Il n'y a vraiment pas de différence, hein. On procède de la même façon à chaque fois, hein. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc pour toutes les encres, c'est vraiment exactement de la même façon. C'est pour ça que je ne vais pas vous les refaire. Par contre, je vais vous montrer en photo vraiment tous les résultats différents que vous avez à chaque fois. Voilà, que ce soit avec la peinture ici,
la Distress classique. Ici, on a l'encre Make Art, l'oxyde et la Memento. Alors, je vais maintenant vous montrer que vous pouvez aussi coloriser vos tampons avec les crayons aquarellables, comme ceux de chez Derwent, la série X-Tense par exemple. Mais il en existe plein d'autres, hein. Et là, ça va être la même chose. Vous allez commencer par colorer. Alors, je vais me rapprocher. Voilà, donc on va mettre la couleur. Alors, cette fois-ci, je vais partir du centre. Et ensuite, on va venir étirer son encre. Voilà, en s'en allant vers l'extérieur. Je lave mon petit pinceau à chaque fois et je continue. Voilà, à venir faire fondre mes couleurs. Donc, toujours la même chose, hein, c'est toujours le dosage entre l'eau et votre encre. Voilà. Et voilà, et vous venez remettre de l'eau pour retravailler vos couleurs. Au fur et à mesure, selon le résultat que vous avez envie. Voilà. Alors, vous pouvez aussi utiliser un crayon, alors que vous allez mettre sur votre petit support. Toujours mon petit support en plastique, hein, peu importe. Le principal, c'est voilà, vous puissiez venir mélanger votre eau. Et vous venez colorer ensuite votre tampon. Donc on peut faire bien sûr de ces deux façons-là. Voilà. Et du coup, ça veut dire aussi que vous allez pouvoir mélanger vos couleurs. Si par exemple, je remets du rouge ici. Hop, le rouge et le bleu. J'ai fait exprès de vous prendre cette couleur, ces deux couleurs vraiment à l'opposé. On va se retrouver forcément avec un violet. Donc là, vous pouvez aussi faire des mélanges de couleurs de cette façon-là. Et vous obtiendrez aussi plein de couleurs différentes, comme avec l'aquarelle en godet. Et voilà, donc vous voyez que là, avec deux crayons, eh bien, on a un violet, du rouge et du bleu. On peut faire différentes choses. Alors, avec les crayons, une dernière façon. Vous pouvez aussi, hop, que je me mette au bon endroit, prélever
votre encre directement sur le pinceau, sur le crayon, pardon. Et ensuite, vous venez colorer. Bon, c'est possible, moi, c'est la solution que j'aime le moins, parce qu'en fait, vous pouvez quand même moins doser vos couleurs, c'est moins facile, je trouve. Parce qu'on a plutôt la couleur vraiment la plus pure quand on vient directement prélever son encre comme ça. Donc ça va plutôt être à utiliser, par exemple, hop, je vais me remettre sur l'autre. Voilà, si je veux intensifier le cœur de ma fleur, là, effectivement, voilà, je vais prélever de l'encre et je vais revenir, vous voyez, tout autour. Et là, on a vraiment la couleur quasiment pure, donc il faudra à nouveau après la retravailler. Mais sachez que vous pouvez aussi faire comme ça. Voilà, et après, on vient l'étirer, toujours la même chose, avec l'eau. Donc si vous voulez vraiment une couleur très pure, sachez que vous pouvez aussi faire de cette façon-là, et là, vous aurez vraiment une couleur beaucoup plus intense. Et bien voilà, j'espère que ça va vous donner envie de jouer avec vos petites encres. Je suis sûre que vous en avez certainement déjà plein dans tout ça. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. Je m'excuse pour le petit hic avec ma vidéo que je n'avais pas mise en route pendant un petit moment. Mais bon, je vous l'ai refait après juste. De toute façon, c'était la même technique. Parce que du coup, j'ai pas eu le temps de refaire entièrement pour toutes les encres. C'est un petit peu long à faire. Donc voilà, donc je m'excuse pour ça. Et je retiens pour la prochaine fois, voilà, pour ne pas refaire cette bêtise. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire, à me dire si vous avez des questions par rapport à la colorisation. Si vous voulez voir d'autres produits, d'autres techniques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour les prochaines vidéos que je vais vous préparer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, vous retrouverez les produits directement en barre de description. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.